Shalom, bien-aimé, je te salue ce matin encore. Je viens cette fois-ci pour t'attirer l'attention sur quelque chose qui se passe. Mais nous voyons cette chose comme si c'était loin des prophéties bibliques. Je veux bien t'attirer l'attention sur la robotique, la fabrication de robots, la conception de robots. Bien-aimés, toutes les nations, les grandes nations se sont lancées dans la robotique. Le Japon, la Chine, les États-Unis, en tout cas toutes les grandes puissances. Pour les documentaires que j'ai regardés, j'ai pu voir des industries de robotique en Chine, au Japon, aux États-Unis, même avec Elon Musk, l'homme le plus riche du monde actuellement. Il vient de faire une présentation où il a montré des voitures robotisées qui n'ont pas besoin de conducteur, qui peuvent même faire des taxis, aller partout, comme un peu Yango fonctionne. Tu peux commander un Yango, monter dans la voiture sans saluer le chauffeur. Et il t'amène là où tu veux aller, il te gare net devant la porte. Donc, ils ont conçu des voitures robotisées dans lesquelles on va monter, on va aller jusqu'à destination et la voiture seule évite les carrefours, les dangers, s'arrête au feu tricolore et t'amène à destination. Là, je n'ai pas encore parlé de la projection d'avoir des taxis volants. Bien-aimés, nous partons quelque part. On a commencé la vie un jour, mais nous partons quelque part. La vie a commencé un jour, mais nous partons quelque part. Et nous allons finalement atterrir, nous allons chuter. Je voulais te parler un peu de cette robotisation de toute l'humanité. Aujourd'hui, on nous parle de IA, intelligence artificielle. Ça nous fait des prouesses, nous utilisons. Mais ce sont des essais de l'ennemi. C'est la science, ça nous bénit actuellement. Mais attention, il y a un piège derrière. Écoute quelque chose. Apocalypse 13, verset 15. La Bible est en train de nous parler, n'est-ce pas, de l'image de la bête qui sera animée. Il est dit ici, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Comment est-ce qu'on peut animer l'image de la bête? Auparavant, il n'y avait pas de télévision. À un moment donné, la télévision est venue, on peut voir l'image. Pendant que le monsieur dort, on voit son image est animée à la télé. On passe. On est arrivé à un moment donné, l'image qui est un dessin est animée. On passe. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où maintenant, quelqu'un peut se photographier. On fait son robot qui lui ressemble et on fait animer l'image. Ça ne vous dit rien par rapport à ce verset. Maintenant, quand on dit l'image de la bête sera animée, on sait bien que le diable ne va pas descendre dans son esprit comme ça. Il va vouloir s'incarner comme Dieu s'est incarné de par son esprit dans le sein de Marie. Et Marie maintenant a enfanté un homme dont l'esprit de Dieu est compressé dans le corps d'un homme. Et il a marché parmi nous. Le diable va vouloir faire pareil, mais il va se compresser dans un homme qui sera appelé le Fils, l'impie, le fils du diable en quelque sorte. Mais lui encore, étant rempli de toute la puissance du diable, va se déployer par les robots. Ils vont fabriquer ses semblables. Écoute, quand l'Apocalypse nous dit que ils vont tuer tous ceux qui ne vont pas l'image de la bête, va exterminer tous ceux qui vont refuser de prendre la marque de la bête. Comment ça va se faire? Vous savez, entre nous les hommes, il y a quand même un petit ressentiment. Quand peut-être tu veux exécuter un enfant qui pleure, qui crie, tu ne peux plus, tu es découragé. On voit ça dans des cas de braquage.
On voit ça dans des cas de coupeurs de route. Il y a des personnes qui regardent et finalement ils lâchent prise, ils ne tuent pas. Ils savent que ce n'est pas la peine de le faire. Mais déjà, même regardez quelques années en arrière, même maintenant, de nos jours, nous savons qu'aux États-Unis, les gens ne sont même pas encore des robots. Mais ils prennent des armes, ils rentrent dans des lycées, ils arrosent les gens, leurs frères, leurs soeurs, leurs collègues, leurs camarades de classe, des enfants, des grandes personnes, des terroristes. Ils conçoivent des bombes, ils mettent sur eux, ils s'en vont s'exploser. Ça, c'est l'homme qui devait avoir un peu de ressentiment, un peu de recul. Ça n'avance pas. On ne s'en sort pas avec l'homme. Maintenant, imaginez des robots qui seront fabriqués, qui vont envahir. Et quand je vous dis robots, ce n'est pas un. C'est des milliers de robots qui sont en fabrication. D'autres même ont commencé à être en fonction dans des pays tels que la Chine où dernièrement, un robot s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il s'est trouvé surexploité. D'après les premières analyses de la cause de ce suicide-là, il allait au-delà d'un pont, un pont très élevé, et il s'est laissé, il s'est jeté du pont, il est tombé sur la voie en bas, il s'est cassé. Et les gens ont vu que c'était un jet de suicide parce qu'il s'est laissé tomber. Frère, un robot commence à avoir des sentiments jusqu'à se laisser tomber. Mais bref, je vais revenir pour dire que si des hommes sont à même de se lever, aller à battre des frères, imagine des robots qui sont fabriqués. C'est vrai, au début, ils vont nous servir. On va les acheter dans les maisons telles que Elon Musk les a présentés dans Tesla, la conférence Tesla de cette année 2024. Il les a présentés. Les robots étaient en train de servir à manger dans des maisons, dans des bars. Ils servent des boissons, ils savent faire les cocktails, tout. Ils savent même bercer des bébés. D'autres même vont acheter certains pour leurs femmes. Ils ne vont même plus chercher des femmes. Ils vont acheter parce qu'ils vont tout faire comme une femme. C'est tout ce qu'il faut. Frère, on s'en va quelque part. Et voici ces robots, ces milliers de robots là. Les gens projettent les utiliser comme une armée. Parce que quand on va au front, on va sur le terrain, on perd des hommes. Donc au lieu d'envoyer des hommes, on va envoyer des robots. Déjà, ça a été prétesté par les drones qui vont pour déposer les bombes. Quand on abat des drones, bon, ça ne gêne pas trop. On perd de l'argent, mais ce n'est pas des hommes. Maintenant, ils vont mettre des robots. Imagine un robot qui se présente chez toi. Après l'enlèvement, bien sûr. Donc, c'est pourquoi je veux te parler, toi. Faisons tout pour être enlevés. Si on est resté dans notre méchanceté, on est resté dans notre reniement de foi, de notre désobéissance à Christ, ça va nous prendre. Mais je ne suis pas dedans. Ça va te prendre si tu ne fais pas attention. Parce que moi, je veille. Je veille, frère. Je ne dors pas. Je veille. Tel que Jésus a dit, veillez. Dieu priez. Le diable arrive. Il est animé d'une immense colère. Jésus nous a prévenus dans l'Apocalypse. Il est tombé du ciel. Et il est venu avec une immense colère. Comme il a dit, faisons attention. Parce qu'il va frapper à ta porte. Il va vouloir vérifier si tu as pris la marque de la bête ou pas. Toi qui dis, même si je n'ai pas pris, même si est rentré l'enlèvement, je vais tenir bon jusqu'à ce que je sois sauvé. Ce n'est pas évident. Hein? Parce que celui qui a ce pointé là, ce n'est pas un homme, c'est un robot. Il y a ceux qui vont ressembler à un robot carré comme on voit. Mais il y a ceux qui sont en train d'habiller avec des peaux d'homme. Ils vont fabriquer des matières. C'est pas que c'est du cuir, c'est du quoi, mais tape sur Google ou bien YouTube, tu vas voir. Ils sont en train de tester des matières qui vont ressembler à des peaux d'hommes avec des petits poils bien comme des hommes. Ils vont les habiller. Tu as regardé le film Terminator. Et c'est comme ça maintenant, ils vont frapper aux portes. Tu vas voir un homme qui est venu, il parle. Sa voix même, avec l'IA là on voit. On peut prendre la voix d'un homme, il parle avec une voix d'homme, il ne ressemble même pas à un robot. Ses yeux tournent très bien, sa bouche, sa langue, ses dents, tout. Perfection. Et il te dit, je suis venu vérifier si tu as la marque de la bête. Et tu vas lui dire, non, en effet, je n'ai pas pris. Tu vas comprendre qu'un robot n'a pas de sentiments. Il va te découper en petits morceaux. Parce que il n'est pas là pour du sentiment.
Bien-aimé, ça sera sérieux. Je profite pour t'inviter à donner ta vie à Christ. Toi qui ne veux rien respecter, écouter. Les évangélistes viennent prêcher. Tu regardes plutôt la poche des pasteurs. Tu regardes ceux qui tombent alors qu'ils sont des hommes comme toi et moi. Tu regardes les bavures dans l'église. Tu dis non, affaire de Jésus là, il faut laisser. Est-ce qu'il t'a dit de venir, il va te fabriquer? Tu es déjà créé par l'homme. Lui ne veut que te montrer la route du ciel. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Certains veulent que Jésus même redescende sur la terre pour les réévangéliser avant qu'ils ne donnent leur vie. Abraham, dans le sein d'Abraham, a dit cela au riche qui a bouffé tout son argent, qui a été méchant. Il leur a dit, il y a des prophètes. Moïse et les prophètes sont sur la terre. Les évangélistes sont sur la terre. Va les écouter. Même si Jésus revient lui-même, il prêche, tu ne vas pas croire. C'est ce qu'il a dit. Alors, écoute ce message et ressaisis-toi. D'ailleurs même, je t'invite à aller chercher, faire des recherches sur YouTube. Fabrication de robots humanoïdes. On parle de robots humanoïdes. Ils sont comme des hommes. Ils réagissent. Ils se grattent la peau. Frère, Satan va les utiliser. On dit l'image de la bête sera animée. Quand tu lis Apocalypse 13, tu as la chair de poule. Quand tu regardes ce genre de documentaire. Tu comprends que on est proche. Satan va se manifester. La bête sera là. Ce sera des robots qui seront un peu partout. Déjà même regarde autour de toi les caméras qui sont installées dans les endroits, dans les carrefours. Actuellement, ça te sert à flasher les taximens qui ne mettent pas les ceintures. Oui, les mauvais conducteurs. Peut-être même quelques cas de braqueurs qui sont passés par là. On voit souvent même des vidéos. On dit ces vidéosurveillance qui nous a donné de voir tel comportement. Telle personne qui a frappé un enfant les attrape. Ça là, ce n'est que des prémices. Au moment venu, ces caméras-là vont nous localiser, nous tous. Il y en aura plusieurs. On n'aura plus de téléphone avec des boutons. Tous les téléphones seront en Android. Humanoïde, Android, ça te dit. Ils ont envoyé Android pour que l'intelligence artificielle puisse se déployer. Maintenant, de là, ils arrivent maintenant à des robots, à des hommes, mais qui vont avoir comme une fonction d'Android intelligent. Tu leur parles, ils te répondent. C'est là que nous sommes arrivés. Et ça va continuer. Imagine dans 30 ans, on aura des robots. C'est-à-dire que ton enfant même naît, tu ne sais pas si c'est un enfant ou bien c'est un robot. Si tu as manqué de vigilance, l'hôpital peut te donner un robot, tu vas venir à la maison avec lui. Bref, j'équilibre, mais je reste sérieux pour te dire, c'est comme ça que ça va se passer. Donne ta vie à Jésus, il va te sauver. Tu auras ta place au ciel. Si tu perds le temps, tu meurs avant l'heure, avant d'être sauvé, avant de connaître Christ, tu es parti comme ça. Tu restes aussi chrétien, un peu, façon, à peu près. Tu dis, oh, ça ne va pas quelque part. Je fais ce que les autres ne font pas. Je vais demander pardon. Si ça t'a pris que l'enlèvement t'a laissé sur la terre, tu as raté le convoi, c'est les robots qui vont venir te traiter. Ils ne seront pas tendres avec tous. Ils seront sans sentiment, des robots. Regarde dans Terminator 2 ou 3, je ne sais pas combien. Quand ils ont l'objectif, ils sont programmés pour quelque chose, ils sont déçus. Il n'y a pas d'alternative. Et c'est comme ça que ça va se passer. J'ai voulu vraiment t'attirer l'attention ce matin afin que tu prennes cela au sérieux et que tu commences à regarder ce qui se passe dans le monde. Jésus dit, vous savez discerner des saisons, mais vous devez aussi savoir à quelle étape nous sommes de l'avancement des prophéties. Bien-aimé, je ne veux pas faire long, je vais m'arrêter là. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide, et que nous comprenions et que nous revenons à Christ, et que nous corrigeons nos marches, nous qui sommes déjà chrétiens, qui l'avons accepté. Que nous revoyons tout ce qui est péché, tout ce qui est compromission, nous puissions revoir. Mais en même temps aussi, toi qui n'es pas encore en Christ, que tu choisisses Jésus. C'est par amour que je te prêche. Je n'ai rien à gagner. Aujourd'hui, quand les bâtiments s'écroulent, nous tous, ça nous fait mal. Quand on monte à la télévision, on dit, ah, des gens sont morts. C'est au nom de ce genre de sentiment, d'amour là que je suis en train de te prêcher. Sinon,
Tu ne sais même pas où mon église est. Je ne te dis pas, viens me donner dîme. Je ne suis même pas un pasteur. Encore, même si je le suis, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de l'amour du Christ que nous déployons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Amen.